ñaanalee da nga jëm kanam man waxuma ko sëñ Saali wax na ko yàlla suñu sa kawam yàlla nga yàlla kaa yaa jëga mama kon dijee bismillah Directeur exécutif de l'ONG RABEC. Alors donc, quel est donc l'objectif de cette rencontre aujourd'hui? Donc l'objectif de cette rencontre, c'est de faire, d'accompagner l'Union des écoles de football de la commune de Biscuiterie et de profiter de cette occasion pour démontrer à la population que tous les enfants sont égaux en droit, cause pour laquelle nous en avons profité pour intégrer les enfants talibés dans ce tournoi de football. Donc c'est un tournoi qui revêt une double importance pour nous. D'abord, faire de telle sorte que les talibés ne soient pas stigmatisés, parce que c'est des enfants et en droit, tous les enfants étant égaux, ils ont droit au loisir et à la participation au sport. Et je pense que tout ce qu'on a vu ce matin démontre encore une fois qu'on ne peut pas laisser en rade ces enfants. Et dans ce cadre-là aussi, nous félicitons quand même l'Union qui a bien voulu demander à ce que le RABEC, dans le programme de lutte contre cette stigmatisation des enfants, puisse intégrer les talibés dans ce tournoi non-stop. Donc, qui a réuni à peu près plus de 150 enfants des équipes de la commune de Biscuiterie et de Grand Dakar dans ce tournoi. Alors donc, si vous parlez aujourd'hui de droits de l'enfant, alors aujourd'hui, quand on sait qu'aussi au niveau du Sénégal, la loi protégeant aussi les enfants, notamment les talibés, alors tarde toujours à être appliquée. Alors là-dessus, donc, est-ce que vous l'avez pressenti également dans vos activités? C'est ce que nous voulons démontrer, parce que parler de droit, sans pouvoir sur le terrain concrétiser l'un de ces droits-là, je pense que ce serait un goût d'inachevé. Cause pour laquelle nous avons tenu à démontrer que le droit à la santé fait partie du sport, le droit au loisir aussi fait partie du sport. Et dans ce cadre-là, intégrer ces enfants pendant toute une journée avec les autres enfants qui sont nos enfants dans le cadre d'un tournoi où on ne peut pas, en tout cas, disséquer l'enfant, le talibé, des enfants de nos quartiers. Je pense que c'est déjà un succès. Et sur le plan même sportif, ces équipes de talibés ont pu, en tout cas, gagner d'autres équipes. Comme ils ont pu aussi perdre, et perdre dans la dignité, dans le respect mutuel. Et je pense que c'est ce que nous recherchions, parce que nous avons une approche droit dans tout ce que nous faisons. Ces talibés ont, en quelque sorte dans le cadre de ce projet, bénéficié de formation en français, en informatique. Et aussi faire le plaidoyer auprès des autorités pour que le débat se pose entre les différentes parties de l'État, mais aussi des encadreurs, des Serigne Dara, et aussi des moniteurs que nous sommes. Parce que tant que le débat n'est pas posé comme tel, il y aura toujours des préjugés. Parce qu'en visitant ces Dara, nous avons compris que ces maîtres coraniques aussi ne rechignent pas à laisser ces enfants rencontrer d'autres enfants, intégrer des activités de quartier. Et cela aussi est une stratégie pour sortir un peu l'enfant de cette mendicité, en faisant de telle sorte qu'il s'active, qu'il participe à des activités dignes de son nom. D'accord, ok. En parlant également de mendicité, parce qu'on peut sous-entendre également la maltraitance des enfants, aujourd'hui le Sénégal est en phase aussi de criminaliser le viol des jeunes filles. Alors, mais pour les garçons, donc, ils sont contraints aussi à des violences. Est-ce qu'aujourd'hui vous appelez l'État ici à criminaliser la maltraitance des enfants et surtout l'agression des enfants? Non, je pense que le Sénégal a toutes les lois, mais le problème c'est comment les appliquer. Et en matière de violence faite aux enfants, je pense que ça a été une tare vivement critiquée par toutes les parties prenantes. Nous, dans le cadre de ce programme, l'un des critères de sélection, c'est de faire de telle sorte que
les maîtres coraniques s'engagent à ne faire aucun acte de violence à l'égard de ces enfants. Nous avons compris aussi que beaucoup de ces talibés, de ces maîtres coraniques, il y a des liens de parenté. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes très critiques par rapport à ce genre de violence faite à l'endroit des enfants. Et heureusement, depuis que 2 à 3 ans que nous sommes ensemble, aucun cas, parce que nous avons un protocole d'accord qui fait que tout manquement lié à ces actes de violence exclut directement le Dara de ce programme. Et nous avons plus d'une dizaine de Dara dans ce programme et aucun acte de violence n'est noté. Sinon, il y a un accompagnement sain. Ce matin même, il y a des maîtres coraniques qui sont venus accompagner ces enfants dans le cadre. Et je sais que ce dimanche, beaucoup apprennent le Coran dans les Dara. Mais ils ont accepté parce qu'il y a une confiance qui règne entre nos différentes parties. Sans pouvoir déroger à leurs règles, à leur organisation interne, nous parvenons quand même à tenir des activités auxquelles, quand même, eux, ils consentent impliquer ces enfants depuis 2 ans. Revenez sur le nombre d'équipes ou bien le nombre de clubs qui ont participé à ce tournoi. Donc il y a 8 équipes appartenant à l'Union des écoles de football et 2 équipes de Dara, donc une sélection qui sont venues aussi participer à ce tournoi. À raison d'une quinzaine d'enfants, donc c'est plus de 150 enfants qui depuis ce matin avec leurs dirigeants et les autres enfants qui font partie des autres équipes, donc c'est plus de 200 enfants qui sont réunis dans le cadre de cette journée non-stop. Et c'est intéressant parce que c'est après 8 mois où les enfants n'ont eu aucune activité à mener dans le quartier. Et aussi à l'heure de l'ouverture des classes. Et nous en avons profité aussi pour leur souhaiter une bonne année scolaire, que ce soit au niveau des enfants de nos quartiers, mais aussi au niveau des talibés, parce qu'il y a un programme en informatique, en français, et un programme de loisirs, et un programme de dynamique communautaire qu'on développe dans le cadre de ce projet. Donc pour nous aussi, les enfants sont dans une année académique telle que circonscrite par l'État du Sénégal. Donc pour revenir sur votre partenariat également donc, avec le ministère de l'Enfant, comment vous jugez avec le ministère, avec le ministère de l'Enfant. Voilà, donc il faut faire un rappel. Le RABEC est une ONG locale qui a longtemps travaillé avec le ministère de l'Enfant. Nous avons un programme dénommé PLAIR, d'où proviennent ces filles. PLAIR, c'est le programme de lutte contre l'enfance en rupture, qui a en ce moment plus de 300 jeunes filles. Mais ce PLAIR est une suite, fait suite à un financement octroyé en son temps depuis 2008 par la coopération italienne dans le cadre du programme Traite et pire forme de travail des enfants, qui a eu un financement pour une année et ensuite une année de consolidation. Et donc depuis 2011, le RABEC est en train de mener ce programme dans 3 sites. Et avec effectivement la caution du ministère qui nous accompagne en appui technique. Mais c'est des programmes qui sont développés par le RABEC avec au moins 80% des moyens développés au travers d'une stratégie à l'interne. Donc jusqu'à cette année, il n'y avait pas de bailleur. Depuis 12 ans que nous menons ce travail, il n'y avait pas de bailleur. C'est cette année qu'on a eu un nouveau partenaire avec la fondation, une fondation dénommée Fondation Khaleyi, qui accompagne aussi dans le cadre de ce programme, dans le volet santé de la reproduction des filles. Voilà, donc c'est un volet protection des droits de l'enfant, donc qui prend en compte les filles, mais au-delà de ça, nous avons 2 autres composantes avec les talibés et les enfants dans le cadre des collectivités éducatives. D'accord.